Comment avez-vous attrapé quelqu'un qui essayait de détruire votre vie pour toujours? Je possède une petite boulangerie transmise dans ma famille depuis 3 générations. Les affaires allaient très bien, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se produire. D'abord, des clients se sont plaints que notre pain avait un goût bizarre. Ensuite, un avis une étoile est apparu disant qu'il y avait un cheveu dans un croissant. Puis une autre personne a prétendu avoir eu une intoxication alimentaire avec nos muffins. Quelques jours plus tard, une femme a affirmé avoir mordu quelque chose de dur dans notre banana bread. Et pour finir, quelqu'un a soi-disant trouvé une mouche morte dans notre coffee cake. En 2 semaines à peine, notre note parfaite est tombée à 2,3 étoiles. Nos clients fidèles ont cessé de venir. Mes ventes quotidiennes sont passées de $800 à même pas 200. J'étais en train de perdre la tête. Nous n'avions jamais eu le moindre problème avant ça. Ma femme a suggéré qu'on traversait juste une mauvaise passe, mais ça ne me semblait pas logique. Trop de plaintes, trop rapprochées. C'est là que j'ai décidé d'installer des caméras cachées partout. 4 derrière la caisse, une près du four, une autre pointée vers l'entrée. Ça m'a coûté $800 que je n'avais pas, mais il fallait que je découvre la vérité avant que tout ce que ma famille avait construit disparaisse. Le mardi matin, les images m'ont glacé le sang. Une femme, casquette et lunettes de soleil, est entrée à 10 heures, a acheté un café noir, discuté du temps comme si de rien n'était, et pendant que j'étais dans l'arrière-boutique à déplacer des sacs de farine, elle a sorti un petit sachet plastique, elle a versé quelque chose dans la vitrine des croissants, a étalé la poudre du bout des doigts, puis a jeté le sachet vide dans notre poubelle avant de repartir tranquillement. J'ai rembobiné 6 fois pour être sûr de ne pas halluciner. Ensuite, j'ai fouillé la poubelle et trouvé le sac. Des poils de chat, avec écrit mardi au marqueur noir. Le lendemain, mercredi, elle est revenue pile à la même heure. Cette fois, j'étais prêt. Je faisais semblant de travailler, mais je suivais la caméra en direct sur mon téléphone. Elle a commandé un scone aux myrtilles et un thé, a bavardé sur nos horaires de fête, puis a attendu que je me retourne pour vérifier le four. C'est à ce moment qu'elle a sorti un petit flacon brun de son sac, l'a dévissé et s'est penchée vers nos pains. J'ai jailli de derrière le comptoir et lui ai attrapé le poignet en plein geste. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Elle est devenue blanche, s'est mise à bégayer qu'elle voulait juste apprendre à devenir boulangère, qu'elle admirait notre savoir-faire. Mais le flacon empestait les œufs pourris, le vinaigre et le métal. Je lui ai ordonné de vider son sac. Elle a essayé de fuir, mais je l'ai bloquée et menacée d'appeler la police. Dans son cabas, j'ai trouvé 3 autres flacons remplis de liquide suspect, 2 sachets de poils d'animaux étiquetés avec d'autres jours, une boîte d'insectes morts et surtout une feuille imprimée avec le nom de notre boulangerie en haut, suivi d'un tableau rempli de notes comme « Ajouter cheveux aux pâtisseries 10h15 quand le patron occupé ». J'ai tout photographié et appelé les flics. Pendant qu'on attendait, elle a craqué et tout avoué. C'était la propriétaire de la nouvelle boulangerie à 2 rues d'ici. Elle sabotait nos produits pour détruire notre réputation, parce que, selon elle, on volait ses clients et que son commerce méritait de réussir plus que le nôtre. Vieille boulangerie sans wifi. Elle a été arrêtée sur place. Sa boulangerie a fermé 3 semaines plus tard.